Shalom à tous. Alors ici, je fais cette vidéo en complément de l'autre vidéo que j'ai fait sur le troisième temple et les prophéties de la fin. Parce que je trouve que ce point est intéressant à noter et à signaler. Alors, pour comprendre cette petite courte vidéo que je fais là, je vous recommande donc de visionner et d'écouter d'abord mon audio vidéo sur le troisième temple et les prophéties de la fin que je mets en lien dans la description de celle-ci pour bien comprendre, pour bien tout comprendre. C'est très long. Mais voilà. Donc voilà ce complément pour ceux qui connaissent l'autre vidéo que je trouve particulièrement intéressant à vous montrer pour confirmer donc ce que je disais dans l'autre audio vidéo. Donc comme vous pouvez le voir sur cette carte, voici la région des Mèdes et des Perses. Donc, hein. Et pourquoi bon, je montre la région des Mèdes et des Perses, en fait, c'est une région approximative, hein, là, le cercle que j'ai fait, pour vous montrer la région qui est indiquée dans le livre de Daniel et aussi dans le livre d'Enoch, où il va y avoir donc des anges déchus qui vont être déliés et amener une armée d'êtres démoniaques, hybrides, pour former le quatrième royaume décrit dans le livre de Daniel. Et donc sur cette carte, vous pouvez voir aussi un nom qui apparaît où il est écrit Yavan, un peu en haut vers la droite du cercle Mède et Perse. Et c'est très intéressant ici, parce que non, Yavan n'est pas la Grèce. Et ça, je l'ai fait remarquer dans mon étude sur les origines de l'humanité. Je l'avais déjà fait remarquer il y a un certain temps de cela. Et parce que Yavan est descendant de Japhé, et Japhé, c'est l'Asie en réalité. Hein. Et donc, j'avais trouvé, donc déjà par le passé, j'avais trouvé une ville qui s'appelle Yavan et qui est située au Tadjikistan, en fait. Et le Tadjikistan, c'est frontalier, si vous voulez, avec l'Asie. Hein. Donc voilà, Yavan provient d'un royaume asiatique. Et ici, j'ai trouvé cette ville. Et c'est pas anodin de trouver une ville qui s'appelle Yavan. Hein. Ça veut dire que il y a des sources, il y a des racines historiques avec Yavan dans cette région. Et non, Yavan n'est pas la Grèce, parce que la Grèce, c'est beaucoup plus, c'est tout à fait sur la gauche de la carte, hein, comme vous pouvez le voir. Donc non, la Grèce, ce n'est pas Yavan. Hein. La Grèce sont issus de Shem. Hein. Donc encore une fois, selon ma compréhension et selon ce que j'ai pu comprendre dans toutes les saintes écritures, Yavan n'est pas la Grèce. Et ça, c'est très important de bien situer où est Yavan. Hein. Car dans le livre de Daniel, c'est de Yavan que va sortir l'impie, la petite corne qui va se lever, qui sera un être hybride, comme je l'ai expliqué, un mutant issu des anges démoniaques. Et il faut savoir que c'est dans cette même région, donc là où se situe Yavan, vous avez l'Afghanistan qui est en dessous. Hein. Donc ce royaume de Yavan était probablement situé en haut des Mèdes et des Perses. Il était accolé aux Mèdes et aux Perses. Ça devait être un grand royaume. Et donc, possiblement, l'Afghanistan pouvait en faire partie aussi. Donc, il y avait toute une zone hein, là autour. Je ne sais pas, bon, j'ai pas. Ce royaume, en tous les cas, n'est pas délimité là sur la carte, puisque beaucoup d'exégètes pensent que Yavan est la Grèce, donc ils partent, à mon sens, sur une mauvaise piste ici. Et donc, comme je vous le montre ici, il y a une ville qui s'appelle Yavan ici. Et ce n'est pas un hasard, au Tadjikistan, qui est maintenant le Tadjikistan, parce que bon, les anciens royaumes sont devenus après des pays avec des frontières, etc. Hein. Donc, et donc, vous voyez, ce n'est pas loin de la Médie et de la Perse, et les Parthes. Hein, parce que les Perses et les Parthes, c'est pareil. Hein. Et dans le livre d'Enoch, on voit très bien aussi qu'il y a des anges déchus qui vont se jeter sur les rois des Mèdes et des Perses, etc. On voit un lien avec les anges déchus. On voit que tout, en fait, ce quatrième royaume anti-Mashiach, issu d'anges démoniaques et d'êtres hybrides, va démarrer ici, dans cette région-là. Et nous avons aussi cette confirmation, c'est que ici se trouve l'Euphrate.
Donc ici se trouve l'Euphrate, comme vous pouvez le voir sur cette carte. Donc en haut, hein, c'est la Médie et la Perse, hein, le royaume que j'avais entouré tout à l'heure, en haut de l'Euphrate, donc, hein, comme vous pouvez le voir. Et plus haut, il y a l'Afghanistan. Et plus haut, vous voyez Yavan, hein, au Tadjikistan, la ville de Yavan. Donc il est possible que l'Afghanistan fasse partie de cet ancien royaume de Yavan aussi, qui était plus grand que cette ville, hein, de cette petite ville, qui a gardé le nom, hein, à mon sens. Et ça, c'est aussi très intéressant à vous partager, parce qu'on sait que dans l'Apocalypse chapitre 9, comme je vais vous le lire là, donc c'est chapitre 9 à partir du verset 14. Donc, je vais lire à partir du verset 13. « Et le sixième ange sonna de la trompette, et j'entendis une voix qui venait des 4 cornes de l'autel d'or qui est devant Elohim, disant au sixième ange qui avait la trompette, délie les 4 anges qui sont liés sur le grand fleuve de l'Euphrate. Aussitôt furent déliés les 4 anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année, afin de tuer la 3e partie des hommes. Et le nombre des cavaliers de cette armée s'élevait à 200 millions, car j'en entendis le nombre. Or je vis ainsi les chevaux dans la vision. Ceux qui étaient assis dessus avaient des cuirasses de couleur de feu et d'hyacinthe et de soufre. Les têtes des chevaux étaient comme des têtes de lions, et de leur bouche il sortait du feu, de la fumée et du soufre. » Là, écoutez bien, j'avais expliqué ça dans mon ancienne étude de la guerre des mondes. Donc véritablement, ces créatures existent réellement et pour ma part, elles ressemblent à des dragons. Pourquoi? Parce qu'elles ont la tête d'un lion. Il faut voir les dragons asiatiques. Je l'avais expliqué dans mon étude sur la guerre des mondes. Et ces dragons ont véritablement la tête d'un lion. Hein, et de leur bouche sort du feu, de la fumée et du soufre. C'est typiquement des dragons. Et donc ces bêtes, ces créatures, ces béhémoths, comme on pourrait dire en hébreu, sortent de l'intérieur de la terre des ténèbres et vont sortir avec ces anges démoniaques et donc pour faire la guerre. Et donc je continue à lire, et donc ces créatures existent véritablement. La 3e partie des hommes fut tuée par ces 3 choses, par le feu, par la fumée, par le soufre qui sortait de leur bouche, car leur pouvoir était dans leur bouche et dans leur queue, et leur queue semblable à des serpents avait des têtes, et par celles-ci elles faisaient du mal. Et le reste des hommes qui ne furent pas tués par ces plaies ne se repentirent point des œuvres de leurs mains, pour cesser d'adorer les démons et les idoles d'or, d'argent, d'airain, de pierre et de bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. Ils ne se repentirent pas de leur meurtre, ni de leur enchantement, ni de leur impudicité, ni de leur rapine. Malheur à tous ces gens-là. Donc, voilà ce que je voulais vous dire ici. Comme vous pouvez le voir, l'Euphrate se situe juste en dessous donc de la Médie et de la Perse. Et ce n'est pas un hasard ici, si tout se rejoint ici avec le livre de Daniel. C'est que c'est à cet endroit-là que va apparaître ce 4e royaume impie, hybride, démoniaque, issu d'anges déchus. Et dans le livre d'Enoch, aussi les questions d'anges déchus qui vont renverser les rois des Mèdes et des Perses, etc. Et donc voilà, où les Parthes, les Parthes et les Perses, c'est pareil. Et vous pouvez voir que Yavan, donc au Tadjikistan, la petite ville, se situe un peu plus haut, en haut, parce qu'elle n'est pas dans le royaume de Médie et de Perse, mais elle est accolée. Hein. Donc il est possible que l'Afghanistan, qui ne fait pas, à mon sens, partie de la Médie et de la Perse, fasse partie de cet ancien royaume de Yavan, qui était plus grand, bien sûr, que cette petite ville. Et je veux rappeler aussi que, pour ceux qui ont vu ma vidéo sur le géant de Kandar, eh bien, que Kandar se situe en Afghanistan. Et que, vu les témoignages qu'il y a dans la vidéo que j'ai postée, il semble bien que ces géants mutants, type Goliath, commencent à se réveiller dans cette région-là. Hein, donc il y a quelque chose qui se passe. Et voilà, malheureusement, hein, c'est comme ça. Et donc, bien avoir à l'esprit que s'il y a ces guerres dans ces régions du monde, en Afghanistan, notamment Iran, Afghanistan, Irak, ce n'est pas pour rien, parce que ce que vous voyez, c'est la surface. Ce que vous voyez, les guerres qu'il y a, les Américains, etc., etc., c'est la surface. Vous voyez les rois terrestres se faire la guerre, mais derrière, il y a une guerre spirituelle qui se passe. Il y a vraiment un conflit spirituel qui est en train de se préparer, hein, véritablement, et qui prépare la venue de ce 4e royaume. Pour les anges déchus. C'est eux qui le préparent, ce 4e royaume. Les anges déchus se préparent. Hein. Donc, véritablement, et Elohim le laissera faire, lui laissera. Hein. Il laissera, à un moment donné, régner la bête, pour punir les hommes aussi, hein, pour punir les hommes impies. Mais après, il détruira cette bête immonde. Voilà. C'est ça qui va arriver. Mais c'est dans cette région-là que ça va arriver. C'est toute cette région-là, toute cette zone, jusqu'au Tadjikistan. Hein.
Et l'impie va venir donc du royaume de Yavan. Ça, c'est très clair dans le livre de Daniel. Et le royaume de Yavan, si vous regardez du côté grec, à mon avis, selon moi, selon ma compréhension, vous vous trompez. Hein, c'est pas du côté grec qu'il faut regarder. C'est du côté de ces régions-là, en fait. Hein. Et puis regardez, avec la Grèce, il n'y a pas la guerre. Je veux dire, vous voyez bien que les conflits, la Grèce, bon, maintenant fait partie de l'Union européenne, je veux dire, les conflits, véritablement, hein, les guerres se situent dans ces régions-là, et près de l'Euphrate, finalement. Hein, voilà. Donc voilà ce que je voulais vous partager, en complément avec mon autre audio vidéo que je vous recommande de regarder si vous ne l'avez pas fait. Et je conclue toujours en disant, gloire à Yahweh notre Elohim, à notre Seigneur et Sauveur Yahushua pour l'éternité. Amen, amen.